Ludo, Hmm. tu fais quoi là? Enfin, comment ça, je fais quoi? Enfin, bah, je lis un DVD, ça se voit pas? Ah ouais. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de It's Showtime. Kyo, watashi tachi wa Wow, wow, jiburi wow, wow, setai wow, jo wow, ka- Leilou, là, tu nous fais quoi, là? Ben, on avait dit qu'on faisait une émission spéciale animation japonaise. Ouais, sauf que j'ai pas dit qu'on ferait l'émission en japonais. Enfin, je parle pas du tout la langue, moi. Mais du coup, j'ai préparé tout mon texte en japonais, moi. Oh. Ah bah... En fait, t'oublies. Genre tout de suite. Bon, d'accord. Je vais continuer, si ça t'embête pas? Bah non, vas-y là. Donc, aujourd'hui, on a décidé de vous présenter 3 films issus des studios d'animation Ghibli. Alors oui, on le sait, rien que l'évocation de ce nom fait déjà tomber quelques culottes. Pantsu. Mais ne nous criez pas dessus si nous n'avons pas mis vos films préférés dans cette émission. Il y en a tellement que ce serait impossible de tout caser en un seul épisode. Sononotoni yorioka... Pardon. Sur ce, ne perdons plus de temps car nous avons 3 films à vous présenter. Alors commençons tout de suite par Le Royaume des Chats, Neko no Ongaishi. par Hiroyuki Morita. Celui-ci nous raconte l'histoire de Haru, une lycéenne de 17 ans qui, en rentrant de l'école, sauve la vie d'un chat dans la rue. Ce même chat se met alors sur ses 2 petites pattes arrière et la remercie avant de s'en aller avec un cadeau dans la bouche. Et tu t'es énervé pour le pingouin dans Wallace et Gromit? Ce chat s'avère être en fait Loon, le prince du royaume des chats, qui ont donc une dette envers la jeune fille. Il la couvre donc de cadeaux et le roi en personne l'invite à venir dans le royaume afin d'épouser son fils. Haru, désespéré à l'idée d'épouser un chat, entend une voix mystérieuse lui conseillant d'aller à la rencontre d'un gros chat qui l'emmènera au ministère des chats. Elle le suit et se retrouve face au baron, un chat qui... Qu'est-ce qu'il y a? C'est que ça en fait des chats quand même. Mais tu t'attendais à quoi? Ça s'appelle le royaume des chats. Ouais, pas faux. Et donc ce baron lui assure sa protection avec l'aide du gros chat nommé Muta. Mais elle n'a pas le temps de nous montrer ses dessous, qu'elle se fait enlever par une armée de chats qui la ramène dans le fameux royaume. On ne vous raconte pas la suite du film pour vous laisser la surprise, mais je vais vous dire ce qui me plaît tant dans ce film. Déjà, les personnages sont tous extrêmement attachants et bénéficient d'une psychologie bien travaillée au point de vous plonger corps et âme dans ce conte enchanteur. De plus, c'est mon tout premier souvenir de film issu de l'animation japonaise, ce qui fait que je redeviens une petite fille complètement gaga des chats à chaque fois que je le regarde. Et surtout, je suis complètement amoureuse du personnage du baron. Ok, il s'appelle Humbert, mais Dieu sait qu'il est classe, bordel. Tu vois, Ludovic, c'est ça un homme, un vrai, avec un grand H. Ouais. Enfin, sauf qu'en fait c'est un chat quoi, avec un grand C. Tais-toi, arrête de mentir. Ok. Et donc moi, si j'aime ce film, c'est quasiment pour les mêmes raisons que Leilou. Non, je ne suis pas amoureux du baron. En revanche, je trouve les personnages extrêmement attachants. Au point que même moi ai lâché quelques... devant certains d'entre eux, et principalement Blanche. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu meurs de faim, c'est ça? Tu aimes le poisson? Maman, la petite. Bon, eh bien, vu qu'on vient de perdre Leilou, c'est moi qui vais faire l'introduction du deuxième film, qui s'intitule Nausicaa de la vallée du vent, Kaze no Tani no Noshika. de Hayao Miyazaki. Le film débute sur... Attends, c'est son masque ou ce personnage en fait c'est un chien? Non, non, t'inquiète, c'est un masque, parce que sinon il meurt. Ah ok. Et donc ce personnage dont on ne sait absolument rien se retrouve devant ce qui semble être la mue d'un insecte géant et décide d'en récupérer la lentille de contact avec une épée pour le ramener dans son village et en faire un bouclier. Mais il est alerté par des coups de feu et décide de voir ce qu'il se passe. Et... Non, attends. C'est moi ou ce personnage a les pectoraux très étrangement formés? Non, mais c'est Nausicaa en fait. C'est une fille. Oh! Ah bah ça explique pas mal de trucs en fait. Oui, comme la voix efféminée par exemple. Ouais, entre autres. Bon, je prends la suite. Je t'en prie. Eh
Elle sauve donc l'homme à l'origine des coups de feu des griffes d'un Nomu, un insecte géant protégeant la forêt d'où vient Nausicaa, appelé Fukai. Tiens d'ailleurs, pourquoi tu m'as dit qu'elle mourrait si elle enlevait son masque? Parce que la forêt est composée de spores toxiques mortels pour la majorité des êtres vivants. Ouais, c'est logique, ouais. Elle revient à son village dans la vallée du vent, protégée de la Fukai par des vents marins. Le calme de la nuit est alors perturbé par le crash d'un avion militaire dans la vallée. Les habitants y découvrent un géant, descendant d'un des colosses ayant anéanti le monde en 7 jours, 1000 ans auparavant, en position fétale. L'armée de l'Empire Tolmec débarque pour récupérer ce géant, menant une attaque contre le village avec pour leader la reine Kushana et le général Kuro. Bob Lennon! Quoi? Mais non, c'est le général... Enfin, Bob Lennon, si, c'est Bob Lennon! Non, quoi. il a un nom, hein. Les auteurs se sont cassés le cul pour lui trouver un nom, alors la moindre des politesses serait de respecter leur travail. Il s'appelle... Ferme-la. Ah, et puis merde, je te laisse aller dans ton délire de kikou et je vais me faire un café. Ouais! Alors, la reine machin et Bob Lennon attaque le village et oblige Nosy-Truc à fuir pour sa vie. L'Empire veut en faire un otage, mais l'avion se fait attaquer par Asbel et tous les deux se crachent dans la forêt. Elle découvre sous cette forêt donc un endroit où l'air et l'eau sont purs grâce aux racines des arbres de la Fukai. Et stop! On s'arrête là pour ce qui est de l'histoire, car si on voulait vous en dire plus, il nous faudrait vous spoiler la quasi-totalité du film. En revanche, je vais vous dire ce qui fait que ce film est si cher à mon cœur. Déjà, Bob Lennon! Pardon, désolé. Ensuite, très sincèrement, je suis tombé amoureux de cet univers. Ha! Quoi, ha? Eh ben, ha! Finalement, je suis pas aussi ridicule d'être tombée amoureuse de Humbert. Bah si, en fait. Mais c'est pas juste! Bah, c'est pas moi qui fais les règles. Hein. Et donc, cet univers est enchanteur. Et la première chose que je me suis dit, après avoir vu ce film pour la toute première fois, c'est encore! J'en veux plus! Il est magnifique cet univers, il est plaisant à l'œil, et surtout on n'a qu'une envie, c'est d'en découvrir toujours plus. En plus, il est époustouflant de savoir que ce film a 32 ans. C'est pour dire à quel point il était avancé sur son époque, ne serait-ce que sur l'animation. De plus, même si ce film est sorti avant leur création, il a été affilié au studio Ghibli lors de sa sortie DVD. En d'autres termes, il est le pionnier de ces studios. Bien, et donc passons sans transition au troisième et dernier film présenté dans cette émission, Le Château Ambulant, Haru no Gokushiro. de Hayao Miyazaki. Encore. Le film s'ouvre sur Sophie, une jeune fille de 18 ans qui travaille comme chapelière dans la boutique de son défunt père. Alors qu'elle s'en allait voir sa sœur cadette au travail, la jeune fille se fait honteusement draguer par 2 gardes un peu trop insistants. Mais par chance, elle se fait sauver par un jeune homme, lui-même poursuivi par des créatures étranges. Il la dépose sur le balcon de la boutique où travaille la sœur de Sophie et disparaît dans la foule. Le soir même, Sophie reçoit la visite d'une dame qui se présente comme étant la sorcière des Landes. Elle lui jette une malédiction lui donnant l'apparence d'une vieille dame de 90 ans. Sophie fuit alors en dehors de la ville afin de... Attends. C'est tout? Quoi? Comment ça, c'est tout? Bah elle pleure pas, elle s'apitoie pas sur son sort, rien? Ben non. Bon, ok. Et donc, elle décide de fuir la ville afin de trouver cette sorcière. À la nuit tombée, elle tente de trouver un refuge, et le seul visible à des kilomètres est le château du sorcier Aoru, dit le château ambulant. Elle y passe la nuit et fait la rencontre de Calcifer, un démon de feu au service d'Aoru et de Marco, l'apprenti du sorcier. Elle se présente comme la nouvelle femme de ménage et commence alors à préparer le petit déjeuner. C'est à ce moment que Aoru décide de rentrer, et boum! C'est en fait le jeune homme qui l'avait sauvée dans la rue, mais évidemment, il ne la reconnaît pas. On apprend aussi qu'une guerre fait rage contre le royaume voisin et qu'Aoru est sollicité par le roi afin de l'aider à la remporter. Et à partir de là, nous suivons la vie des habitants dans cette demeure plus qu'étrange. Et pour ne pas vous gâcher quoi que ce soit, nous nous arrêtons là. Sachez juste que le film contient évidemment des scènes d'action et de poésie pure, comme c'est si bien de faire le maître Hayao Miyazaki. L'histoire de ce film est juste magnifique. Alors, il est vrai qu'il peut paraître un peu mou sur sa première moitié, mais c'est normal lorsqu'on doit décrire un univers si complet. Ce film est donc beau, visuellement et dans sa narration, et aussi il est touchant. Cependant, il y a un tout petit bémol que j'ajouterai sur ce film. Je trouve qu'on nous parle beaucoup trop de la guerre sans nous en montrer ne serait-ce qu'un bout de la truffe. Mais cela ne m'a pas empêché d'apprécier le film pour ce qu'il est, un chef-d'œuvre. Eh ben alors, tu dis rien? Bah en fait, t'as tout dit, j'ai rien de plus à ajouter. Ah, si, je porte une affection toute particulière au personnage de Calcifer. Il est adorable, drôle et pas si démoniaque que ça, finalement. Et maintenant, un petit plus. Le 22 janvier dernier est sorti au cinéma le tout dernier Miyazaki, Le vent se lève. Kazetachin. Alors, nous ne l'avons pas vu, mais
les critiques à son sujet sont toutes élogieuses. Donc, nous vous le conseillons, mais nous donnerons notre réel avis sur ce film dans une future émission. Et pour ceux qui aimeront en savoir plus sur l'histoire du baron, je vous ordonne de regarder Si tu tends l'oreille. Mimiwo Sumaseba. Mimi wo Sumaseba. Bah quoi, il est pas bien mon accent jap? Non, on dirait un vieux yakuza. Raté. Et maintenant tu dis au revoir. Oui, madame. Eh bien, c'est tout pour ce volet de It's Showtime. On se revoit dans 2 semaines pour notre 2e émission spéciale animation japonaise. On espère que celle-ci vous a plu et n'oubliez pas de mettre un commentaire pour nous donner votre avis sur l'émission, les films ou sur ce qu'on pourrait présenter à l'avenir. On vous dit au revoir et à une prochaine... Damare, takozan miyomono no tame wa shoujo wo yuketa! Oui, madame?